Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour la réalisation d'une petite création qui prend pas longtemps et qui va faire un petit effet sympa pour la fête des mères ou pour la fête des pères. Il s'agit d'un petit porte-carte comme ceci dans lequel vous pouvez glisser une carte bleue, une carte vitale, une carte de fidélité, ce que vous voulez. Et c'est très facile à réaliser, ça prend pas longtemps. Il faut pas grand chose comme matériel et ça fait un petit cadeau sympa, pas cher. Allez, c'est parti. Alors, on va avoir besoin de quoi? Alors moi je vais prendre une feuille d'un bloc de chez Action. Voilà, c'est un bloc, il est vieux moi le bloc que j'ai. Hein. C'est vraiment, c'est un vieux bloc, c'est celui-ci, texture vintage. Alors il doit avoir au moins 3 ans minimum. Voilà. Une page 30-30. Un ciseau, un crayon à papier, un cutter, un plioir, un petit peu de double face. Et puis on va avoir besoin d'un massicot. Un massicot pour faire nos plis et couper. Si vous n'avez pas de massicot, vous prenez votre règle, vous prenez un plioir avec quelque chose quand même assez pointu au bout là. Et vous vous mettez sur le papier et vous faites comme ceci, de façon à faire un petit... Il faut que ça puisse appuyer sur le papier, qu'on voie ensuite la trace, tout simplement. D'accord? Allez. Alors, mes dimensions, je les ai déjà marquées. Vous allez prendre une page. Dans cette page, vous allez faire une première coupe à 23,6 cm. Allez, c'est parti, 23,6 cm. On coupe. Voilà, 23,6 sur la règle, on coupe. On tourne le papier et à 12,5, on coupe. On se place à 12,5 et on coupe. Et bien sûr, vous mettez ça dans votre réserve de papier pour un futur projet. Alors, sur la petite longueur qu'on vient de couper, on va commencer à faire des plis. Alors, on enlève bien l'outil coupe et on garde bien l'outil plioir. Alors, on va faire un premier pli à 3,5 cm. Alors, on met notre papier à 3,5 et on fait un premier pli. Voilà. On fait un deuxième pli à 10 cm. Vous décalez votre papier jusqu'à 10 cm ici. Vous calez sur 10 cm et vous faites un deuxième pli. Et il vous reste 2,5 cm. Vous tournez votre papier. On va faire un premier pli à 1 cm. Moi, je vais le faire de ce côté-là de la règle parce que c'est plus facile. 1 cm. Je retourne mon papier pour continuer à faire les plis sur ce côté-là. Je fais un deuxième pli à 3,5 cm. Mais attention, le deuxième pli que je vais faire va s'arrêter au premier pli qu'on va trouver perpendiculaire. Celui qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, on va faire un pli et il va s'arrêter à ce pli-là. Alors, on se met à 3,5 cm sur la réglette. On fait un pli, mais attention, on l'arrête au pli qu'on trouve. Hein. Alors, est-ce que je suis droite là? Voilà. Allez, on fait un pli et hop, on l'arrête. Voilà. Ensuite, on fait un pli à 4,5 cm. On se décale à 4,5 cm. Là, on fait un pli qui va tout en bas. Hein. Ensuite, 4,8 cm. Je décale un petit peu. Ensuite, un pli à 14 cm. Un pli à 14,3 cm. Un pli, attention, qui va s'arrêter de nouveau au pli perpendiculaire à 15 cm. Vous le faites bien arrêter au pli qui arrive là, hein, au pli perpendiculaire. Quoi, hein. Hop, voilà. Et ensuite, il vous reste, il doit vous rester, bon, on est à 23,6, hein, tout simplement. Voilà. Alors, voilà. Peut-être de ce côté-là, vous allez mieux voir, je ne suis pas sûre. Voilà les plis que l'on a fait. Alors maintenant, on va procéder à une petite coupe de papier de façon à pouvoir
et ben ranger notre... Vous voyez, ça va faire comme... Attendez, je vais prendre l'autre parce que j'en avais fait un autre, voilà. Je vais prendre celui-ci et vous voyez, ça va donner ça en fait. Voilà. Donc vous voyez, quand je mets celui que j'ai fait par-dessus, on voit tout de suite les morceaux de papier dont on ne va pas avoir besoin. Alors, je pose celui-ci contre et c'est parti. On n'a pas besoin de celui-là. C'est un peu comme si on faisait une boîte. Hein. On n'a pas besoin de celui-là. On n'a pas besoin du petit là, ni de celui d'à côté. Celui-ci, on va en avoir besoin parce qu'il y a un petit bout là. Donc, il ne faut pas le couper. Il faut couper celui-ci et celui-là. Voilà. Allez, c'est parti, on coupe. Alors, vous prenez le ciseau et c'est parti pour la coupe. Alors, vous vous mettez sur le pli hein, et on coupe. Et là je vais m'arrêter ici en fait. Je ne sais pas si vous voyez là. Je vais essayer de me... Voilà. Je vais m'arrêter à ce pli-là. Attention, je m'arrête au deuxième petit pli là. Celui-ci. Voilà. Là, par contre, je coupe bien à ce pli-là. Voilà. Vous voyez, en fait, on a coupé comme ça, là. Voilà. Sur cette petite languette, là, on va faire les angles en biseau. C'est-à-dire que je vais couper en diagonale jusque à cette ligne de pli-là. Donc, je prends et je coupe en diagonale. Comme ça. Et comme ça. Hop, vous voyez ce que ça donne? Voilà. Ensuite, sur ce côté-là, on coupe et on va pareil jusqu'à la deuxième ligne de pli là. La deuxième. On prend et on coupe. Voilà. Oh, j'ai mal coupé, j'ai un tout petit bout là. Voilà. Ensuite, celui-ci. Ben là, on voit qu'on a les deux d'affilée à couper. Alors, on y va. Attention, là, par contre, on s'arrête bien au premier pli. Hein. Voilà. Là, pareil. On coupe les deux. Voilà. Celui-ci, on le fait aller jusque là. Jusqu'à ce pli là, au deuxième pli. À ce deuxième pli. Et comme précédemment, on va couper en diagonale. Ça va nous permettre de faciliter la fermeture en fait, tout simplement. Alors voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. C'est rapide. Hein. On va marquer nos plis. Allez, c'est parti. Je vais prendre mon plioir. J'appuie pas non plus trop. D'accord? C'est du papier de chez Action. On y va doucement. Alors là, vous voyez qu'on a deux lignes de plis. Vous pliez sur la première. Là, vous pliez sur la première. Comme ça. Alors là, vous voyez que pareil aussi, on a deux lignes de plis. On va d'abord faire la première et après on marquera la deuxième. D'accord? Alors, d'ailleurs là, vous voyez mon... Voilà, j'ai fait en sorte que, vous voyez, que je puisse bien plier ce pli-là. J'avais pas coupé comme il faut là. D'ailleurs, celui-ci, il est en trop. Voilà. Alors, on va marquer la première, le premier pli. Alors là, je vais le marquer avec le bout de mon plioir. Voilà. Je vais juste couper un tout petit peu mieux mon petit bout là. Voilà.
Alors, on a fait le premier pli, là. On va faire maintenant celui-ci, là. Alors, hop. Voilà. Et on appuie bien. Ce qui fait qu'après, vous voyez, ça nous fait un petit... Vous voyez, on a une petite épaisseur, là. Voilà, d'avoir fait les deux plis, il y a 3 mm entre les deux, ce qui va nous permettre de mettre notre carte bleue, notre carte vitale, d'accord? Ensuite, on continue à marquer nos plis. Voilà. Alors là, pareil, il y a 2 plis. On a fait le premier, on va faire le deuxième. Hop. Voilà, et ça nous fait encore une petite épaisseur, d'accord? Alors ensuite, ben voilà, je crois qu'on a fait tous nos... Alors celui-là, on va pas y toucher pour l'instant. Alors ce qui fait qu'ensuite, on va mettre du scotch ici. Alors, avant de mettre du scotch, alors on va le fermer comme ça. Alors soit vous laissez comme ça, et puis vous rentrez votre carte bleue comme ça, soit vous faites comme moi. Vous voyez, moi je lui ai fait un petit arrondi comme ça. Parce que je trouve que c'est un petit peu plus sympa. Alors c'est ce que l'on va faire. Je le fais à la main, vous faites comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Hein. Alors je pars de cet angle là et je vais jusqu'à celui-ci en faisant un petit arrondi. Alors vous pouvez tout à fait prendre votre crayon à papier, puis essayer de le dessiner proprement crayon à papier pour voir voilà ce que ça peut donner. Vous voyez? Puis ensuite, bah, vous suivez. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, cette option-là. Voilà. Un petit coup de gomme. Pour le crayon papier qui serait resté. Ce qui fait que là, on peut fermer comme ça. Vous voyez? Et on va pouvoir mettre notre... petite carte comme ça va se fermer comme ça, d'accord? Alors, avant de coller, ce que l'on peut faire, quand c'est pas très joli comme ça, je vais prendre une encre. Alors, on prend une petite encre. Alors moi, ça va être l'encre Distress Vintage Photo. Et je vais tout simplement mettre un petit bout de papier. Hop, dessous. Voilà. Et puis je vais venir, hop, juste foncer un petit peu les bords pour donner un petit aspect vieilli. Vous voyez? Ça va donner un petit aspect vieilli à mon papier. Vous pouvez aller un petit peu plus loin hein, si vous voulez. Voilà. Ensuite, voyons voir. Est-ce qu'il y aurait autre chose que je pourrais faire? Oui, celui-ci là. Attendez, je fais une petite boulette là. C'est pas grave. Alors celui-ci va venir comme ça. D'accord? Ce que je vais faire, je vais lui arrondir les angles. Voilà. Alors, on va imaginer que je n'ai pas de machine pour arrondir les angles. Bah, je vais le faire tout simplement avec mon ciseau. Voilà. Je vais faire pareil. Voilà, là. Et puis là, bah pareil, je vais venir mettre un petit peu d'encre. Voilà. Bon, moi, je le garderai pas celui-ci, hein, vu que j'ai fait une petite boulette là. Ensuite, ça va venir comme ça. Et lui, il va venir comme ça. Alors lui, c'est pareil. Allez, on va lui faire les angles. Les angles et puis... Alors, pas les angles, non. Mais on va lui mettre un petit peu d'encre sur les bords. Ce n'est pas une obligation, bien évidemment. Hein, mais ça permet de... Pardon.
Pardon pour le bruit. Ça permet de faire un petit peu de déco, tout simplement. Voilà. Tant qu'on y est, on va faire celui-ci. Comme ça, on aura fait tous les bords de notre papier. Pardon, c'est mon bureau qui bouge. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Hop, attends, j'enlève ça. Voilà ce que ça va donner. Donc là, on va fermer. Là, on va fermer. Là, on va fermer. Là, on va fermer. Voilà. Alors, je vais mettre un petit bout de double face de là et là. Hein, pour pouvoir fermer mes deux petits rabats là. Alors, je mets un petit bout là. Et un petit bout là aussi. Voilà. Je vais prendre mon petit pic. Voilà. On enlève deux petits rabats. Et hop, on rabat ça comme ça. D'accord? Voilà. Ce qui fait qu'en fait, maintenant, vous avez de quoi rentrer votre petite carte. Voilà. Vous fermez comme ça. Vous fermez comme ça et maintenant, on va fermer comme ça. Alors, pour la fermeture, vous avez plusieurs solutions. Hein. Moi, j'ai prévu de faire une petite découpe ici, de faire une petite marque dans le papier là et puis de rentrer dedans. Vous pouvez tout simplement mettre un petit aimant de ce côté-là, puis un petit aimant de ce côté-là. Bien sûr, il ne faudra pas oublier de redécorer à l'intérieur, par-dessus les aimants pour les cacher. Vous pouvez mettre un petit bout de scratch ici, un petit bout de scratch là, et vous fermez. Moi, ce que je vais faire, je vais... Alors, je vais prendre la dimension de ma longueur, voilà. 2, 3, 4, 5, 6 et demi. Alors, je vais faire 2 et demi là. Hop. 2 et demi là. Voilà, de là et de là. Je vais jusqu'au trait là. Vous voyez, là, j'ai fait 2 traits. Je coupe jusqu'au trait perpendiculaire. Attention, je m'arrête bien au pli perpendiculaire. Là. Je coupe sur les plis, je m'arrête bien sûr à celui que j'ai coupé. Voilà, donc on se retrouve avec ceci, ce petit bout là. Qu'on peut aussi arrondir. Voilà, faire pareil de l'autre côté. Voilà. Si vous avez une petite machine pour arrondir, bah allez-y, hein, c'est toujours un petit peu mieux. Voilà. Vous pouvez aussi lui mettre un tout petit peu d'encre. Voilà. Alors maintenant, on va faire le petit trou de l'autre côté pour le passer. Donc pour faire le petit trou de l'autre côté, je me mets à la base ici, je fais un petit point au crayon à papier. Je me mets à la base de l'autre côté, je fais un petit point au crayon papier. J'enlève, j'ai mes 2 petits traits là. Ça va être là. Je vais prendre mon cutter, ma règle, et je vais rejoindre mes 2 petits traits avec mon cutter. D'accord? Et je coupe. Voilà. Et on a bien
Vous voyez, c'est coupé là. La lame, elle passe. Voilà. On va couper, pardon. On va gommer nos 2 petits traits. Voilà. On remet notre petite carte à l'intérieur. Je redézoome. Dézoomer. On ferme. Et on rentre dedans. Et voilà. On a fini notre petit porte-carte. On va dire ça comme ça. On va continuer à le mettre un petit peu de marron sur les bords. Alors, vous n'êtes pas obligé, encore une fois. Hein. Voilà. On peut aussi rajouter un petit peu de décoration. Qu'est-ce que j'ai, moi, qui pourrait aller là-dessus? Qu'est-ce que j'ai? J'ai des petites choses. Alors, pareil, c'est pas tout neuf, hein, ce que j'ai. J'ai ça dans mes tiroirs depuis un bon petit moment. Alors, ça s'ouvre comme ça. C'est quoi ça? Tiens, Happy Birthday, c'est quoi ça? Ça doit être un... Je vais regarder, on dirait un Love. J'ai pas quelque chose qui pourrait se... comme des petits trucs comme ça que j'aime bien, là. Alors, voyons voir. Oh, tiens, un petit cœur, c'est joli, ça. C'est joli, puis ça pourrait aller dans les... Non, c'est dans les tons. Regardez, là. Alors, quand je découpe des petits machins comme ça, il y a toujours des... Vous savez, il y a toujours des petits bouts qui dépassent là sur les côtés, là. Vous voyez? Petits machins là. Moi, je prends une vieille lime à ongles et je lime pour enlever tous ces petits trucs là qui dépassent. D'accord? Voilà. C'est tout de suite mieux. Alors, lui aussi, on peut lui faire une petite beauté si on en a envie, hein. Pour rester dans le thème. Dans les couleurs. Alors, on peut mettre ça ici, par exemple, hein, c'est qu'une idée, hein. Avant de coller, je vais regarder ce que j'ai autre, parce que j'ai des petits papillons, c'est mignon ça. Hop. Alors, on va essayer de pas le déchirer. Mettre un petit papillon là. Ah, ça c'est joli ça. Ça c'est très très joli. Une petite chose comme ça, la petite fleur là. Hop. J'essaie d'enlever sans trop abîmer. Voilà. Oups. On crotte, c'est... Ah non, il n'est pas facile celui-là à enlever. Alors, voyons voir. Celui-là, je vais le mettre comme ça. Voilà. Ah, vous pouvez aussi le mettre avec de la mousse 3D. C'est mignon, c'est joli avec de la mousse 3D. Est-ce que j'en ai? Je vais regarder, je crois que j'en ai. Oui, un tout petit peu de mousse 3D. Hop. Allez, on met ça au milieu. Voilà. De l'autre côté, eh ben, soit on met un petit papillon, un petit truc assez, ou un petit cœur. Ouais, ou je sais pas. Là, j'ai un petit truc, là, Happy Birthday, je trouve ça sympa comme tout. Hein? On va plutôt essayer de mettre ça.
Voilà. Alors, on va essayer d'enlever. Enfin, je pense que c'est un autocollant, j'ai un doute, hein, mais je crois bien. Hein. Bah, j'ai le doute. Hein. Alors, si j'ai le doute, ben, ça va être de la colle à ce moment-là. J'ai un petit doute. Hein. Allez, hop, Happy Birthday. Un petit papillon, pourquoi pas? Je sais pas. Bon, si c'est pour un papa, on va mettre un petit poivre. Je sais pas. Allez. Allez, juste une petite déco toute simple, un petit truc tout simple là. Hop. Voilà, par exemple, on a un petit truc en mousse 3D. Happy Birthday. On l'ouvre. Voilà. Alors là, à l'intérieur, c'est pareil, on peut faire de la déco. Hein. Attention à ne pas recouvrir le petit truc là, mais ça peut être sympa. On peut même mettre le cœur comme ça. Tenez, regardez ce qu'on va faire. On va mettre juste un petit peu comme ça là. Hop, un tout petit peu de colle. Parce que sur la moitié. Voilà. Regardez, c'est mignon. Hein, comme ça, on peut même le... Regardez, on va même le monter un tout petit peu. Voilà, comme ça, lui, on va même le mettre dessous. Voilà. Attendez, on va faire autrement. On va mettre sur le bas. Ah, voilà, on va laisser coller. Hein. Voilà. Et on essaiera de glisser lui par-dessous. Après, ce que vous pouvez faire, cette partie-là, vous pouvez la faire un peu plus longue si vous le souhaitez. Hein. De façon à ce qu'il descende jusque là, hein, mais pas plus loin, bien sûr. Enfin, si, vous pouvez le faire descendre plus loin si vous voulez. Hein. Voilà. Bon, c'est vrai que je ne l'avais pas fait descendre trop loin, là. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Peut-être qu'à la base, je voulais qu'il soit sous un truc comme ça. Je ne me rappelle pas. Non. Bon, ça ne va pas le faire comme ça, tant pis. Je vais le mettre... oh, que j'aime beaucoup ce piqueur, là. Je vais quand même le mettre parce que j'aime bien. Voilà. Je vais quand même mettre mon petit cœur. Je trouve ça très joli. Et puis, bah là, je vais continuer juste de mettre un petit peu d'encre. Ça donne cet aspect un peu parchemin vieilli, là. Voilà, ça fait un petit peu vieilli. Voilà, pourquoi pas. Pareil là. Bon, la déco, c'est vraiment hein, selon vos goûts. Hein. Et puis les goûts de la personne aussi, parce que peut-être que voilà, la personne, si elle aime bien le bleu, vous allez lui faire dans les tons bleus. Voilà. Voilà notre petite pochette. Toute simple, franchement, voilà, un petit truc pour la carte bleue, la carte vitale, une carte de fidélité, Happy Birthday. Hop là, il a bougé lui là. Ah, il a bougé. Mince. Il a bougé. Voilà. Et puis là, vous pouvez mettre un petit mot. Ouais. Vous pouvez mettre un petit mot, un joli petit mot. Ou un tampon, bon anniversaire, papa. Ou un petit, vous savez, des fois, des petits trucs comme ça, là. Des petits, voilà, enfin bon, là, je sais pas ce que j'ai comme mot, mais bon. Instant magique, bref, profiter de la vie, journée en famille. Ou tout simplement, un petit tampon, bon anniversaire, voilà, c'est très bien. Bon, ben ma foi, voilà, j'en ai fini pour cette petite vidéo. Alors, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Ça peut faire un petit cadeau tout simple et tout mignon, pas cher, voilà, parce que bon, voilà, vu le coût de la vie en ce moment, bah, un petit cadeau comme ça pour son papa, bah, c'est pas mal.
Bon, bah, ma foi, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et j'essaye de vous retrouver rapidement pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye bye.